Salut les bladers, on espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous parler d'une toupie qui est pour l'instant une exclusivité Hasbro, Overwyvern 385 et Needle. Pour l'avoir, il faut se procurer un set avec une arène dont on vous a parlé récemment sur la chaîne, le Drop Attack Battle Set, qui est vendu avec Impact Drake 960 Low Rush, une excellente toupie de type attaque, et bien sûr, la Overwyvern. Overwyvern est une combinaison de type défense à rotation droite sortie dans le cadre de la Unique Line. Comme à chaque fois, on a des crochets en résine pour améliorer ce qu'on appelle la répartition des masses vers l'extérieur, un trait qui apporte en théorie plus d'attaque et d'endurance, ainsi qu'un gimmick, la descente contrôlée, qui est en réalité une défense verticale avec une capacité à repousser les attaques venant du haut et du bas grâce à la forme très particulière du blade, avec deux lames très inclinées qui peuvent un peu rappeler la forme de Wizard Arrow ou du Main Blade Arc de la Custom Line. Malheureusement, ce stock combo, comme beaucoup de toupies de type défense, est équipé d'un ratchet très haut, en l'occurrence 3,85, qui va augmenter considérablement le risque de burst. Heureusement, Overwyvern a une réelle capacité de contre-attaque qui peut provoquer des victoires expéditives, mais avec le Beat Needle, on a également une résistance aux éjections qui est assez faible. Ce combo d'origine reste jouable et surprenant par la puissance de ses contres, mais vous ressentirez peut-être le besoin de changer de ratchet pour abaisser un peu sa hauteur. On vous explique tout de suite pourquoi dans la partie consacrée au blade, Overwyvern. Overwyvern pèse presque 35 grammes, on est à peu près dans la tranche de poids devenue nécessaire pour tenir face aux blades les plus lourds. Au-delà de son poids, il y a plusieurs choses à observer sur ce blade. D'abord, on a ces deux lames très inclinées ainsi que deux points de contact suffisamment agressifs pour permettre à Overwyvern d'infliger des contre-attaques très violentes. On a également des creux de chaque côté du blade, ça peut avoir un effet positif sur l'aérodynamisme et l'endurance, et ça peut aussi permettre de concentrer davantage de poids sur les deux points de contact principaux. Enfin, comme on l'a déjà vu avec d'autres blades de Beyblade X, on peut voir que l'inclinaison fait que les points de contact de Overwyvern sont comme relevés, ça donne l'impression d'exposer davantage le ratchet. On a donc les points de contact les plus agressifs situés plutôt vers le haut du blade, alors que la partie inclinée vers le bas est beaucoup plus lisse. Au final, Overwyvern s'avère être un bon blade de type défense, qui peut surprendre par la puissance de ses contre-attaques, mais sa forme et son design général font qu'il ait une endurance plutôt moyenne. On est loin de l'endurance des Silverwolf, Wizard Rod, on est peut-être même un cran en dessous de Hellscythe. On a aussi le même phénomène qu'avec Scorpio Spear, une sensation d'aléatoire sur les chocs tant le recul est élevé. Concrètement, ça veut dire que dans un même duel, Overwyvern pourra aussi bien éjecter la toupie adverse très vite qu'être éjectée elle-même. Comme d'habitude, on vous parlera des modifications qui nous ont plu dans la partie laboratoire, mais en gros, c'est un blade avec lequel on va plus jouer sur le recul, les contre-attaques, parfois même la déstabilisation brutale de la toupie adverse, plutôt que sur l'endurance pure et la capacité à encaisser les chocs. En misant sur ces atouts, vous le verrez, on est arrivé à donner du fil à retordre à de très bons combos. 3,85 à 3x croissance et fait 8 mm et demi de haut, c'est pour l'instant la hauteur la plus élevée sur les ratchets. On l'a déjà présenté à l'occasion de la sortie de Nightmail 3,85 Bounce Spike. Comme le risque de burst est en grande partie lié à la hauteur des combos, on a les 3x croissance qui sont moins prononcées que sur 3,60, 70 et 80 pour diminuer le risque de burst, et on a un verrou modifié qui a l'inconvénient de nettement diminuer le poids du ratchet. Pour l'instant, 3,85 présente peu d'intérêt parce qu'il augmente le risque de burst, mais aussi parce que son manque de poids enlève de l'endurance, de la stabilité et de la résistance aux éjections. Même dans les rares combos où on a trouvé un réel intérêt à augmenter la hauteur, on a systématiquement trouvé 3,85 inférieur à des ratchets de hauteur 80, en grande partie parce qu'il est trop léger. Ceci étant dit, si vous avez des combos qui vous plaisent avec 3,85, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si vous découvrez Beyblade X, on vous met le lien vers notre vidéo sur les ratchets en description, car c'est un des composants les plus déroutants, même pour des habitués de Beyblade. On a le plaisir de vous annoncer que notre sponsor Beyblade Shop vous offrira la Tricerapress M85 Bounce Spike pour le cap des 4000 abonnements. Alors si nos vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner. On remercie toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à la chaîne. Et on vous annonce que le vainqueur de la Scorpio Spear 070 Zeta est Skyne. Félicitations Skyne, on espère que cette surprise te fera plaisir. Needle, lui aussi on l'a présenté sur la chaîne à plusieurs reprises, c'est le premier beat de type défense sorti dans la génération Beyblade X. On va quand même vous parler de ses forces et de ses faiblesses. Comme tous les beats de type défense, sa pointe est très fine. C'est un gros inconvénient dans Beyblade X car la déstabilisation est une mécanique de jeu qui est très rapidement devenue cruciale. En clair, avec des pointes aussi fines et autant de poids concentrés en haut du combo au niveau du blade, les toupies équipées de beats de type défense comme Needle vont généralement pencher assez vite durant les battles jusqu'à ce que la toupie tombe. Par conséquent, malgré un niveau d'endurance pure qui est très élevé, les toupies de type défense dans Beyblade X vont généralement s'épuiser rapidement par manque de stabilité. Le deuxième point faible des beats de type défense, c'est le risque d'éjection. Comme la pointe a une surface de contact très petite, elle est facile à repousser et éjecter. Par contre, l'avantage de beats comme Needle, c'est qu'on peut les lancer très fort car ils ont un comportement très stationnaire, c'est-à-dire qu'ils génèrent peu de mouvement contrairement à des beats comme Ball. Needle reste à ce jour un des beats les plus stationnaires, on l'a vu utiliser dans des combos hybrides au début de Beyblade X, avec des blades de type endurance mais aussi de type attaque, comme Shark Edge par exemple.
Sur le plan technique, c'est un beat qu'on peut lancer à plat ou avec un très léger angle au moment du lancer, mais pas trop car sinon l'arrière de la toupie sera exposé au extrême d'âge de la toupie adverse, ça peut conduire au burst ou à la déstabilisation du combo équipé de Needle. Dans l'ensemble, malgré son ancienneté, Needle reste une valeur sûre pour ceux qui aiment jouer le type défense. On vous partage quelques modifications qui nous ont plu, comme d'habitude on passe les options méta connues comme Ball, Orb, Rush, Low Rush qui fonctionnent avec plein de blades différents. En attaque, Level a l'air d'être un peu oublié alors qu'il est pourtant utilisé en compétition, c'est un excellent composant qui peut très bien marcher avec Overwyvern. En endurance, même si c'est pour des raisons différentes, on aime bien le combo qu'on vous a proposé pour Scorpio Spear, Overwyvern 960 Free Ball, et on peut aussi tester le Orb pour réduire la hauteur du combo et augmenter un peu la résistance au burst. En défense pure, c'est comme souvent Wedge qu'on a préféré, ses 10 dents sur l'engrenage limite les risques d'auto-éjection et les pertes d'endurance, c'est un excellent composant dans le type défense. Sinon, vous avez le classique Exa, qui est officiellement de type équilibre. Il a l'intérêt d'augmenter la résistance au burst grâce à sa tige élargie, et il vous permettra de garder un comportement proche de Needle, très stationnaire. Comme Overwyvern expose un peu le ratchet, dans ses combos on a privilégié 960 pour limiter le risque de burst au maximum. Vu les qualités de Overwyvern en contre-attaque et les beats de type équilibre lui vont très bien, on peut jouer le classique Point, mais ce sont Kick et Unite qu'on a préféré, on a bien aimé Taper également. Comme les points de type équilibre ont une tige élargie pour augmenter la résistance au burst, ça nous a donné plus de liberté sur le choix des ratchets, on a pu s'écarter de 960 et jouer 760, 560, 360 et d'autres sans problème. Overwyvern 760 Kick par exemple s'est montré excellent pour contrer des combos de type attaque optimisés. Petit duel d'endurance contre la Wizard Rod, 570 Disc Ball, c'est le combo d'origine. 3, 2, 1, gash. La finish. 3, 2, 1, gash. Oh, extrême finish. 3, 2, 1, gash. Victoire de Wizard Rod. Pour résumer, si vous n'avez pas accès au Toupee Takara Tomy, le Drop Attack Battle Set peut vraiment valoir le coup, même si vous n'aimez pas le gimmick du Stadium, car c'est l'occasion de mettre la main à la fois sur Impact Drake, un très bon blade avec d'excellents composants, 960 et Low Rush, et sur Overwyvern qui a des composants peut-être moins efficaces, avec surtout 3,85 qui peut s'avérer difficile à jouer, mais le blade reste bon, il n'y a rien à dire, c'est une belle exclusivité pour Hasbro. On vous met le lien pour trouver cette toupie facilement juste en dessous dans la description, et si vous souhaitez aider la chaîne et que vous êtes intéressé par les toupies Takara Tomy, on vous met également un lien qui vous donnera 10% de réduction chez notre sponsor Beyblade Shop. Ils ont toutes les Beyblade X, les Beyblade Burst et les Metal Fight. Leurs stocks sont en France et vous avez une livraison en 3 jours garantie avec un vrai service après-vente. Comme d'habitude, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, laissez un like. On vous dit un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. Allez, tu nous montres celle que tu préfères? Tu nous montres?